très heureuse de ce prix, mais pas surprise, parce que l'objet de ce livre, c'est justement d'expliquer à quel point le blasphème, le droit au blasphème, qu'on aime ou pas le blasphème, mais le fait de défendre ce droit est le poste avancé de toutes les libertés qui découlent de la laïcité. Cette laïcité qui est notre trésor commun et qui permet justement aux croyants et aux non-croyants de vivre en fraternité, comme peu de pays au monde le permettent. Et vous êtes la preuve vivante de ce que peut donner le meilleur de cette laïcité, c'est-à-dire de savoir justement laisser vivre l'expression du culturel, du religieux quand il est au service de tous, du social, d'améliorer la vie pour les seniors, d'améliorer l'aide aux plus précarisés. Et je pense que si tous ceux qui se revendiquent d'une identité religieuse passaient leur vie à puiser dans leur foi pour aider les autres, au lieu de les menacer, de vouloir les dominer, de vouloir les assassiner, j'imagine bien que personnellement j'aurais moins de travail et j'aurais beaucoup moins à travailler sur les intégrismes qui sont ces manipulations politiques du religieux, et nous aurions tous ensemble moins besoin de faire vivre et de défendre cette belle idée de laïcité qui nous rassemble. Et puis, je ne suis pas surprise d'être parmi vous, mes adversaires ne seraient pas surpris que je sois parmi vous, puisque d'un côté, et de recevoir ce beau prix Lucien Karoubi, puisque d'un côté ils pensent que je suis franc-maçonne, et de l'autre payé par le Mossad, bien sûr. Et nous sommes comme ça d'ailleurs un certain nombre à attendre des chèques du Mossad qui ne sont jamais venus, simplement parce que, comme vous avez eu la gentillesse de le rappeler, tout simplement parce qu'on tient d'abord à ce pays, qu'on a dans ma génération reçu un héritage qui est celui de résister et d'être à la hauteur de ceux qui ont résisté, de continuer à transmettre cette vigilance vis-à-vis du retour de tous les fanatismes et aussi de tous les fascismes, évidemment, qui commencent presque toujours par les mêmes ennemis, que ce soit les juifs, après les homosexuels et puis après d'autres. Et pour vous dire très simplement, moi, mon cheminement, et ça donne de l'espoir par rapport à ceux qui ne viennent pas de familles juives et n'ont pas forcément reçu la mémoire de ces persécutions par leur famille. Moi, je l'ai appris à l'école. Au départ, j'étais dans une école privée catholique où on n'enseignait pas énormément, je ne vous le cache pas. Mais ensuite, j'ai eu la chance d'aller dans une école publique et d'apprendre à l'école, au moment du cours d'histoire, après m'être beaucoup identifiée à toutes les minorités successives de l'histoire, parce que je pressentais au fond de moi, mais je ne savais pas encore, que j'appartenais à une minorité. Moi, ça ne se voyait pas et je ne le savais pas encore, qui était le fait d'être évidemment homosexuel. Mais avant de le découvrir moi-même, je m'étais identifiée successivement aux protestants victimes des dragonnades, et puis, quand arrive le cours sur la Seconde Guerre mondiale, évidemment aux juifs. Et puis, en espérant, comme tout jeune, en espérant aussi faire partie de ceux qui seront, si l'épreuve revenait, si l'histoire se répétait du côté des résistants. Avec un doute, et puis un doute permanent qui est de se dire, mais comment, au fond, une histoire aussi abominable a pu se mettre en place? Comment des gens éclairés, comment des gens intelligents, comment des gens cultivés ont-ils pu laisser une telle horreur advenir? Et comment des gens ont pu collaborer? Comment des gens ont pu laisser passer? Et c'est une question qui m'a habité longtemps. J'ai l'habitude de dire un peu avec tristesse que maintenant je sais, en fait. Pendant longtemps, je me suis dit, c'est inimaginable de penser comment des gens collaborent au totalitarisme. Ces dernières années, je dois vous dire malheureusement que j'ai trouvé la réponse. Je vois tous les jours des comportements, des complaisances, des arrangements avec la vérité, des arrangements avec le courage, qui nous donnent une petite idée de comment des gens peuvent éviter de résister, voire collaborer avec le pire. Et donc du coup, une fois qu'on essaie d'être sur ce chemin-là, j'ai visité le camp du Strudhof avec ma classe, j'ai ensuite évidemment beaucoup lu, et petit à petit je me suis retrouvée presque naturellement, mais ça n'était pas naturel, c'était une prise de conscience intellectuelle du côté de ceux qui étaient émus par l'antitotalitarisme, et donc aux côtés plutôt des progressistes antitotalitaires. Et on a tous été surpris de s'apercevoir au fil et à mesure de certains débats, que ce soit sur l'intégrisme à l'occasion de la loi sur les signes religieux à l'école publique, mais ensuite d'autres débats plus durs, de s'apercevoir que cet antitotalitarisme n'allait plus forcément de soi, ou que des gens perdaient cette ambition à force de confondre les bourreaux avec
d'années de la Terre, et ça inverse la boussole, et on se retrouve à soutenir des gens qui veulent dominer en pensant justement soutenir des dominés. Donc c'est pas si évident. Et là, la boussole qui, moi, m'a sauvée, c'est certainement le féminisme. C'est certainement ça qui m'a permis de bien repérer qui était du côté des dominants plutôt que des dominés. Et c'est comme ça que j'ai rencontré, après avoir commencé à travailler sur la gauche obscurantiste, la gauche qui trouvait des circonstances atténuantes à l'intégrisme religieux, ce qui me surprenait d'autant plus à moi et les gens avec qui je travaillais à Prochoix, qu'on avait combattu ensemble contre l'intégrisme catholique, au moment notamment du vote du Pax. Il y a eu un tournant aussi qui est la conférence de Durban en 2001, où avec Fiammetta Wener qui est ici, on sortait de lutte pour défendre le Pax, pour défendre l'avancée de l'égalité dans ce pays face à l'intégrisme catholique, qui lui aussi redresse bien la tête, hein, je vous le confirme, et vraiment aujourd'hui en trouvant des complaisances là aussi qui, moi, ne cessent pas de me surprendre. Et à l'époque, on peut dire que quand même le combat contre l'antisémitisme nous paraissait avoir été en partie gagné. On était en 2001, au tout début, avant le 11 septembre 2001. À la conférence de Durban, il se trouve qu'on était peu de temps après la seconde intifada et qu'on était 2 semaines avant le 11 septembre et qu'on a vu, nous, en Afrique du Sud, où nous allions avec Nelson Mandela en tête, avec l'idée de faire avancer la lutte contre les discriminations de façon universelle, étaient stupéfaits par des agressions antisémites dans une conférence antiraciste, par des jeunes juifs obligés de se cacher pour discuter avec des Palestiniens parce que des Européens qui pensaient pouvoir donner des leçons à tout le monde les agressaient. Enfin, des scènes assez stupéfiantes. Et puis des gens qui se disaient progressistes main dans la main avec des intégristes musulmans. Et quand on est rentré à Paris, c'était quelques jours avant le 11 septembre 2001, et là on a compris qu'on changeait de monde, et là on a commencé à voir que des amis qui militaient ensemble contre le racisme ne pouvaient plus se parler parfois, selon qu'ils soient juifs ou musulmans. D'autres continuaient à se parler, mais on cherchait à continuer à se parler, à militer ensemble. Et donc il a fallu écrire, continuer à proposer quelque chose qui réunisse, éclaircisse ces lignes de fracture. Ça a été tir croisé, la comparaison des intégrismes juifs, chrétiens et musulmans. Et ensuite, il a fallu se demander qu'est-ce qui fait qu'on prend plus de risques quand même quand on se bat contre l'islamisme que contre l'intégrisme catholique. Certains avaient envie de dire c'est parce que l'islam est intrinsèquement et fondamentalement, par nature, nocif. Mais c'est une approche qui n'amène rien, qui n'apporte rien, et puis qui peut être souvent démontée parce que des textes religieux violents, vous en trouvez toujours si vous les cherchez et si vous voulez les réactualiser. La question, c'est la responsabilité des hommes, c'est la question du contexte laïque, c'est la question du contexte géopolitique. Et donc remettre tous ces contextes, sans nier la violence et la force de cet intégrisme. C'était l'objectif de tous ces livres qui nous ont conduits à identifier aussi comment l'islamisme avait joué un peu sur les deux tableaux. D'un côté, il profitait de pays moins sécularisés pour dominer le tissu social et culturel, et de l'autre, dans des pays laïques, il profitait d'être associé à une minorité potentiellement et parfois réellement persécutée pour déjouer les vigilances, notamment grâce à ce mot islamophobie qui confond la critique du dogme ou de l'intégrisme avec du racisme. Et donc, c'est là qu'on a commencé à travailler. Moi, j'ai commencé à travailler sur Tariq Ramadan, à prendre les vrais premiers coups, à me faire traiter d'islamophobe et d'agent du Mossad, etc. Avant, je dois dire aussi qu'on avait été avec Prochoix une des 2 revues avec l'Arche qui avait dénoncé la reprise d'agressions antisémites dans ce pays. Je crois qu'on était vraiment 2, l'Arche et nous. Et on était frappés de voir l'anesthésie de ceux qui n'arrivaient pas à dissocier une situation qui est celle du Proche-Orient de ce qui se passait dans notre pays. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec Philippe Val, parce qu'il menait au fond la même vigilance, en prenant aussi beaucoup de coups depuis Charlie Hebdo. Et peu de temps avant que mon livre sur Tariq Ramadan sorte, Philippe Val nous a demandé de le rejoindre à Charlie Hebdo et de mener ça ensemble depuis Charlie. Et c'est comme ça qu'à Charlie, on a continué à faire ce que nous faisions avec Fiammetta déjà à Prochoix, mais à mener nos enquêtes sur Dieudonné, à mener nos enquêtes sur Alain Soral, à mener nos enquêtes sur tous les intégrismes. Et je dois vous dire que, évidemment, s'il y avait une actualité avec un intégriste juif à l'intérieur, nous le guettions en nous disant nous allons pouvoir rééquilibrer tous ces articles sur l'intégrisme catholique et l'intégrisme musulman et arrêter de nous faire accuser de 2 poids 2 mesures. De fait, l'intégrisme juif progresse en Israël, il progresse dans des quartiers. J'ai même vu des juifs laïcs se retrouver dans des positions et des situations qui me font penser à celles des musulmans laïcs dans certains pays.
Mais à l'échelle du monde, il n'y a pas d'équivalence à faire en termes de nombre quand l'actualité n'est pas la même. Et donc ça n'est pas notre faute s'il se trouve qu'un certain nombre de groupes, et un grand nombre de groupes, s'est mis à menacer tous ceux qui les critiquaient, à vouloir tuer au nom de Mahomet, et ce n'est pas de notre faute, et ce n'est pas nous qui avons déclaré la moindre guerre. Au contraire, on n'a pas arrêté de rechercher la paix, on n'a pas arrêté d'essayer de répondre par la douceur, par l'humour, par la dérision, par des mots, par l'argumentation et par la raison, à des agressions, des menaces de mort qui n'ont fait qu'augmenter, qui ont ciblé les dessinateurs danois, qui ont ciblé ensuite les dessinateurs de Charlie et d'autres journalistes et d'autres rédactions qui ont simplement voulu être solidaires avec les Danois menacés de mort pour leurs dessins. Et la suite de l'histoire, malheureusement, vous la connaissez. Et ce que j'essaie de rappeler dans ce livre, c'est que rien dans tout ça n'a été inconscient. Rien dans tout ça n'a été fait avec légèreté. On l'a fait avec humour, on l'a fait avec... Enfin, mes copains dessinateurs surtout, parce que, et dessinatrices, c'est pour eux que c'est le plus dur. Parce que moi, j'écris avec une plume que j'essaie d'être ciselée. Et merci, parce que je pense qu'elle est peut-être plus ciselée que ne le disent mes adversaires. J'essaie de tracer une ligne de crête, à la fois antiraciste et laïque, ultra équilibrée. Mais il se trouve que cette recherche de l'équilibre déséquilibre les extrémistes et les démasque, les dévoile, les contrarie. Et je le comprends parce que je suis allée les chercher un par un en plus. Et je n'en ai laissé passer quasiment aucun. En tout cas, j'en ai pas encore trouvé ou sur lesquels je m'étais trompée. Peut-être que je me tromperai, mais pour l'instant, il se trouve que tous ceux contre qui j'ai alerté, parfois tôt, se sont révélés être exactement ce que je redoutais. Donc c'est normal qu'ils soient fâchés, mais les dessinateurs, c'est encore plus dur parce qu'en plus, ils doivent faire rire. Ils doivent dénoncer tout ça, mais en faisant rire. Et ils doivent continuer à essayer d'avoir cette innocence alors qu'on essaye de leur voler, alors qu'on a tué leurs camarades, alors qu'on est face à des gens qui ne savent ni rire, ni dessiner, ni réfléchir, ni vivre. Et pourtant, j'ai envie de vous dire que c'est ça qui fait qu'on aime vivre encore ensemble et ici. Rien ne me rend plus triste, moi, que d'apprendre que des citoyens juifs, non pas parce qu'ils ont trouvé un emploi, parce qu'ils ont envie, parce que c'est quelque chose qui fait partie de leur rêve de jeunes, vont vivre en Israël parce qu'ils n'ont plus envie de vivre en France. Ça, c'est un échec collectif, et c'est un échec qu'on a tous envie d'éviter, parce que ma génération, celle d'avant, celle d'après, nous sommes censés nous battre pour que ce pays reste notre terre à tous. Moi, je n'ai pas d'autre pays où aller, et je n'ai pas envie que mes concitoyens se disent qu'ils préfèrent un autre pays. Pas du tout. Parce que cette France-là, qu'on a bâtie ensemble, dans la fraternité, dans la laïcité, au prix de tout ce qu'on a traversé, est un des plus beaux pays au monde. Un pays que ne comprennent pas les anglo-saxons, un modèle ultra compliqué à expliquer dans plein de langues. Laïcité ne se traduit pas en arabe et ne se traduit pas en anglais. Eh bien, nous allons l'imposer. Nous allons l'imposer si nous arrivons tous ensemble à le défendre, à continuer à l'aimer et à ne pas nous laisser terroriser, intimider par ceux qui veulent qu'on l'abandonne. Et merci pour ce prix, parce que ma prochaine étape, c'est de défendre Éloge du blasphème en anglais, et que vous ayez pu reconnaître que c'était une façon de défendre la tolérance, que de défendre le droit au blasphème, m'aidera dans ce combat. Merci à tous.